Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les méthodes d'enseignement. Nous allons aussi passer en revue toutes les activités qui accompagnent ces méthodes, les techniques d'animation, du support didactique et les modalités de travail. Qu'est-ce qu'une méthode d'enseignement? C'est un ensemble d'activités, de démarches, de techniques et d'outils auxquels l'enseignant a recours pour permettre à ses élèves d'acquérir un ensemble de savoirs conformes à des objectifs pédagogiques. Le choix de la méthode d'enseignement est décidé selon la nature des objectifs et le contenu de l'apprentissage. Première méthode, la méthode expositive, on l'appelle aussi traditionnelle, magistrale, passive, transmissive, frontale. Ici, l'enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances, ses savoirs sous forme d'exposé. C'est un cours magistral qui ignore totalement la discussion et l'interactivité avec les apprenants, c'est-à-dire ici les apprenants sont passifs, ils ne sont pas actifs, ils ne participent pas à la construction de leur apprentissage. On va voir ça après. Les techniques d'animation employées sont ou bien l'exposé, ou bien le cours magistral. L'exposé, dans l'exposé, l'enseignant peut parfois poser des questions et les élèves participent, mais dans le cours magistral, ce cours n'implique à aucun moment l'interaction des apprenants. On est toujours dans la méthode traditionnelle. Ce que fait l'enseignant, l'enseignant est actif, transmet des connaissances, des savoirs, transmet un maximum d'informations en un temps court, parle, commente les supports, explique ce qu'il faut savoir, transmet ses connaissances sous forme d'exposé ou cours magistral. Ce que fait l'apprenant, il n'est pas actif, donc il est passif, reçoit le savoir et l'assimile, c'est-à-dire le comprend, apprend par cœur, retient, même s'il ne comprend rien du tout. L'élève en classe observe, écoute, retient ce que dit son enseignant, écrit sur le cahier, va chez lui à la maison, va apprendre par cœur, va retenir, et le lendemain, il arrive en classe pour réciter ce qu'il a écrit sur les cahiers, parfois, même s'il ne comprend rien du tout. Prend parfois des notes pendant l'exposé, écoute, croise les bras, ne participe pas, pose des questions si l'enseignant lui donne la parole, répond si on lui pose la question. La méthode interrogative, c'est une méthode classique où l'enseignant pose des questions dirigées. Je vais expliquer diriger après. Dans une approche de type entonnoir, je vais également expliquer l'approche de type entonnoir pour permettre à l'apprenant de découvrir ses connaissances par lui-même. L'enseignant part du générique, c'est-à-dire l'enseignant commence par des questions ouvertes, générales très larges, pour entrer progressivement dans le spécifique, c'est-à-dire il va terminer par des questions de plus en plus particulières et précises. Voici un entonnoir. C'est quoi une approche de type entonnoir? Vous remarquez ici que le haut de l'entonnoir est très large. Ça veut dire que l'enseignant va commencer par des questions ouvertes, générales très larges, et progressivement, il pose des questions de plus en plus particulières et précises
vous remarquez ici que le bas de l'entonnoir devient petit et se rétrécit. Ça veut dire ici, l'enseignant termine par des questions particulières et précises. La technique employée est le questionnement. On est toujours dans la méthode interrogative. Ce que fait l'enseignant questionne pour faire découvrir individuellement, c'est-à-dire les réponses des élèves sont individuelles, oriente vers la bonne réponse en posant des questions précises, prend la décision en fonction des réponses de l'élève, fait réfléchir, participer et guide l'élève dans ses réflexions sur un sujet, par des questions générales très larges pour passer progressivement aux questions de plus en plus précises et particulières. Ce que fait l'apprenant mémorise facilement par l'intensité de l'attention et de la réflexion personnelle. Ici, l'apprenant doit faire très attention et doit réfléchir avant de répondre, progresse à partir de la bonne réponse, découvre et construit ses connaissances par lui-même, fait des liens cognitifs et donne du sens en répondant. Lien cognitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est psychologique d'abord, et ça nécessite l'attention, l'effort de compréhension et de la mémorisation. L'élève ici doit faire des liens entre les connaissances antérieures et les nouvelles connaissances, réfléchit avant de donner sa réponse. Troisième méthode, la méthode démonstrative, c'est une démarche adaptée à la transmission du savoir-faire corporel et manuel, une technique, un procédé. Ici, l'enseignant va transmettre un savoir-faire, c'est-à-dire de la pratique, des techniques. Les élèves, bien sûr, utilisent leur corps corporel et leurs mains manuelles. Cette méthode suit l'enchaînement suivant. D'abord, l'enseignant va montrer la technique, le procédé, ou bien va faire l'expérience, c'est la démonstration. Les élèves ici observent et écoutent l'explication de l'enseignant. Fait faire, c'est l'expérimentation. L'enseignant va demander à ses élèves de refaire la même expérience et d'expliquer, de parler, c'est fait dire la reformulation. Les élèves vont expliquer et dire ce qu'ils font. Ici, par exemple, on voit ici l'enseignant montre aux élèves comment faire l'expérience, voilà. Et ici, les élèves répètent l'expérience, une autre expérience. La technique employée et la démonstration pratique. On est toujours dans la méthode démonstrative. Ce que fait l'enseignant présente un processus, une opération à réaliser, montre chaque phase de l'opération en expliquant comment faire et pourquoi, effectue une démonstration, met les élèves en situation d'entraînement, c'est-à-dire les élèves vont s'entraîner et vont répéter l'expérience, la même expérience, montre ce qu'il faut faire, explique, conseille, corrige, transmet du savoir corporel et manuel, une technique, un procédé, etc. Montre, c'est la démonstration. Fait faire, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire il demande aux élèves de refaire la même expérience. Faire dire, reformulation, il demande aux élèves d'expliquer et de dire ce qu'ils font. Ce que fait l'apprenant. D'abord, il observe, il écoute, manipule des éléments, avec les mains bien sûr, développe des compétences, des habiletés mensuelles et perceptuelles en exécutant des tâches concrètes, c'est-à-dire des tâches qui sont réelles. Reproduit un geste ou une technique précise. Il refait la même chose que l'enseignant. Copie les gestes, les attitudes et les techniques de l'enseignant, les mêmes gestes et les mêmes attitudes et les mêmes techniques. Prend l'enseignant pour modèle. S'entraîne sur une série de manipulations identiques. C'est-à-dire il va répéter la même expérience. Préfère la méthode de l'essai-erreur. Il va essayer
et s'il fait des erreurs, il répète l'expérience, et s'il fait encore des erreurs, il corrige les erreurs et refait l'expérience jusqu'à ce qu'il fasse l'expérience correctement. Faire des ajustements, c'est-à-dire des réglages, des corrections nécessaires à la compréhension et à l'acquisition des compétences, acquiert un savoir-faire par simple observation et imitation, c'est-à-dire il observe son enseignant et après il imite l'enseignant, il refait les mêmes techniques, les mêmes gestes, etc. Quatrième méthode, la méthode active ou de découverte. La méthode active relève de ce qu'on nomme l'apprentissage expérientiel, c'est-à-dire l'élève apprend en faisant. Ici, l'enseignant doit placer l'élève devant une situation complexe, bien sûr, et cette situation doit être réelle ou bien proche de la réalité. On appelle ça de la simulation, une situation simulée. Il s'agit d'impliquer l'apprenant dans des situations réelles, par exemple, demander à l'élève de calculer la surface de la classe au lieu de calculer la surface d'une chambre dans un problème imaginé et inventé par l'enseignant. Simuler, ça veut dire proche de la réalité. Ainsi, il peut utiliser ses compétences et les faire évoluer au cours de l'apprentissage. Ici, l'apprenant va tout faire personnellement, sans l'aide de l'enseignant. L'enseignant doit être ici un guide, un facilitateur, et tout le travail va être fait par l'élève. Le but est d'aider l'apprenant à construire des compétences transversales, c'est-à-dire transférables et exploitables dans la vie sociale, c'est-à-dire cette méthode active pousse l'élève à acquérir des compétences qu'il va transférer dans la vie sociale et les exploiter dans la vie sociale. L'apprenant ici construit son propre apprentissage. On est toujours dans la méthode active. L'apprentissage ici n'est pas individuel, il s'appuie sur la coopération, la collaboration et les rapports sociaux au sein du groupe. L'apprenant participe à un sous-groupe qui permet l'apprentissage de la vie sociale, comme ici dans ces deux images. On prépare l'apprenant à s'intégrer facilement dans la vie sociale, dans la société. L'enseignant n'est plus celui qui détient le savoir et la vérité, il est guide, facilitateur, animateur, etc. Les techniques d'animation employées sont les jeux de rôle et l'étude de cas. Jeu de rôle, simulation qui permet à l'apprenant de se mettre dans la peau d'un personnage pour mieux comprendre une situation et les réactions possibles face à cette situation. Par exemple, un élève joue le rôle du médecin, un autre élève joue le rôle du malade et un troisième joue le rôle d'un parent, par exemple. Étude de cas, analyse d'une situation complexe s'appuyant sur un cas réel. Par exemple, les élèves vont analyser et étudier une facture d'eau et d'électricité qui est réelle et bien sûr à la fin, ils vont se mettre d'accord sur toutes les solutions possibles pour économiser de l'eau et de l'électricité chez soi. Et toujours dans la méthode active, ce que fait l'enseignant intervient le moins possible. Il est animateur, facilitateur, guide, pose la situation problème, étude de cas, problème, etc. Donne des pistes mais jamais la solution. Fournit à l'élève une consigne claire et précise, des informations et des outils indispensables à la résolution du problème posé. Organise le travail. Incite le groupe classe, c'est-à-dire toute la classe, à faire la synthèse finale ou la mise en commun en s'appuyant sur les solutions proposées par les différents sous-groupes, fait impliquer l'apprenant dans des situations réelles
ou simulé, c'est-à-dire proche de la réalité. Ce que fait l'apprenant, participe à un sous-groupe qui permet l'apprentissage de la vie sociale, découvre par soi-même le savoir, réfléchit, discute, confronte ses idées, critique, donne son point de vue, défend ses idées, etc., raisonne, argumente, découvre, expérimente, fait des expériences, mobilise ses compétences pour résoudre un problème, apprend en faisant, construit des compétences transversales, transférables et exploitables dans la vie sociale, coopère avec ses camarades, est l'agent de son apprentissage, corrige ses erreurs, identifie ses erreurs, ses échecs et ses réussites. Les supports didactiques, on commence d'abord par les supports visuels, photos, images, schémas, tableaux, graphiques, cartes, maquettes, livres, polycopiés, articles de presse, tableaux blancs, diaporamas, PowerPoint, etc. Support audiovisuel, films, vidéos, enregistrements, bandes sonores, etc. Autres, objets concrets, c'est-à-dire réels, web, etc. Les modalités de travail, travail individuel oral, travail collectif oral, travail individuel écrit, travail en groupe écrit, travail en sous-groupe, etc.